Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Force. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regardez la vidéo. Mais donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire l'analogie entre ce qui se passe en Argentine. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler avec une inflation à 95% et ce qui pourrait se passer malheureusement en France et en Europe où la crise est bien énergétique pourrait justement amener un scénario à la Argentine sur le territoire français européen. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer comment on pourrait en arriver là, et il y a des probabilités malheureusement de plus en plus fortes, et vous allez voir bien sûr pourquoi, comment dans cette vidéo. Je me base sur de nombreux articles, sur de nombreuses sources que je vous passerai dans la vidéo. Donc dans un premier temps, je vais passer un peu au crible rapidement, bien évidemment, le détail sur l'histoire économique de l'Argentine depuis 1991 pour vous expliquer comment l'Argentine en est arrivée à subir une inflation de 95% sur son sol. Et ensuite, je ferai bien sûr le parallèle avec l'Europe, la situation économique, vraiment, donc je vais parler du PIB, je vais parler notamment des dettes, surtout des dettes, et également de la situation géopolitique avec le dollar américain, l'euro, également le peso, c'est-à-dire la monnaie officielle de l'Argentine. Et je vais faire un mix de tout ça et je vais expliquer vraiment ce qu'il en ressort. Donc le but de cette vidéo, c'est pas, surtout pas de vous faire peur. Bien sûr, j'aimerais vous annoncer des bonnes nouvelles, mais ben, malheureusement, les bonnes nouvelles, là, les dirigeants européens sont chargés de les bannir et de faire une croix dessus, en prenant les sanctions contre la Russie et en nous amenant dans une crise énergétique que l'on connaît. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous prévenir, comme le but de ma chaîne, hein, je vous rappelle, savoir ses pouvoirs. Donc voilà, donc je suis désolé si ça a l'air un peu dramatique, alarmiste, un peu ce que je dis, mais je préfère me alerter et vous faire comprendre ce qui se passe pour que même au niveau de votre budget, de votre eh bien, santé financière, de votre famille, vous puissiez prendre peut-être des mesures à votre échelle pour eh bien, anticiper ce phénomène. Et même mentalement, c'est vrai que le fait de connaître ce qui se passe, eh bien, ça donne de la peur, mais c'est mieux la peur que l'angoisse. L'angoisse, je vous rappelle, c'est le fait de ne pas savoir ce qui nous tombe dessus. Bon, donc sur ce, après cette petite introduction métaphysique, philosophique, ce que vous voulez, je vous invite à voir mon trailer. Un article comme d'habitude sur cryptoforce.fr. Donc le titre de l'article, c'est pourquoi et comment la France pourrait subir la même crise que l'Argentine avec une inflation à 95% voire pire, et on va voir pourquoi. Donc déjà, je vais commencer par l'histoire de l'Argentine. On va vraiment comprendre comment les Argentins en sont arrivés là. Donc déjà, il faut savoir que là, l'inflation à 95%, c'est un record absolu en Argentine depuis 32 ans. Et donc, il faut remonter en fait à 1991 pour connaître une inflation record à un tel point. C'est-à-dire qu'en 1991, l'inflation dépassait 100% déjà en Argentine, et on a même des chiffres qui ont avoisiné les 300%, pour vous dire. Donc là, bien sûr, je me base sur le site de citeco.fr, et donc qui parle de l'hyperinflation en Argentine, donc dans les années 1975 à 90. Et vous voyez une inflation moyenne annuelle de 300%. Donc c'est incroyable. Voilà, pour vous dire, pour donner ma source. Ensuite, donc qu'est-ce qu'a fait le gouvernement argentin? C'est là où ça va être intéressant quand même pour analyser derrière ensuite avec nous la France et l'Europe. C'est qu'ils ont contré l'inflation en ancrant le pesos, la monnaie officielle de l'Argentine à l'époque, avec leur ancien pesos, au dollar. Et donc, pour cela, ils ont fait passer une loi qui, à la fois, mettait en place cet ancrage, mais en plus, et c'est là où ça va être intéressant, qui interdisait l'utilisation abusive de la planche à billets. Donc, je rappelle que la planche à billets, c'est la création, en fait, d'argent, que ce soit dans tous les pays, vous avez une banque centrale qui a la possibilité d'imprimer de l'argent. Et le problème, c'est que quand vous avez des crises économiques, notamment c'est ce qu'a vécu l'Argentine à l'époque, dans les années 80 à 90, et encore aujourd'hui après, hein, mais en tout cas à l'époque, pour, c'est ça qui est très intéressant, financer le budget public et pour essayer de pallier à la crise économique, ils ont en fait imprimé en masse de l'argent, du pesos, et ça a entraîné d'ailleurs encore plus de problèmes au niveau économique parce qu'il y avait un différentiel, une décorrélation entre
le volume d'argent qui était présent dans le territoire argentin de pesos et à côté la richesse réelle créée par le pays. Et donc il y a eu un décalage entre le PIB et la valeur du pesos. Et résultat, ça en est résulté une chute de la valeur du pesos. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que le gouvernement, à l'époque, a décidé d'ancrer le pesos au dollar pour essayer de rétablir l'équilibre et rétablir la valeur du pesos, tout simplement. Et donc, cette mesure a été couronnée de succès parce que ça a été très spectaculaire. En 1992, donc un an après cette mesure, eh bien, l'inflation est repassée sous la barre des 10% en Argentine et le PIB de l'Argentine a explosé au-dessus des 10%. Donc, pour rappel, le PIB d'un pays, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse économique produite par un pays. Donc, quand vous avez un PIB qui est en augmentation, c'est-à-dire que vous avez l'activité économique du pays concerné par ce PIB-là qui est en augmentation également. Donc, c'est très bon pour l'économie. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a eh bien, l'Argentine qui a fait un peu une boule de neige au niveau économique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que son PIB augmentait, la valeur du pesos était stable et donc ça donnait de la visibilité aux investisseurs. Et bien, ça a attiré les investisseurs également étrangers, les capitaux étrangers, les investissements des banques étrangères et bien sûr les entreprises du top 100 mondial qui se sont massivement implantées en Argentine à l'époque. Et donc, on a vraiment eu un Eldorado, un âge d'or dans ce temps-là en Argentine. Donc là, ma source, je me suis basé sur le International Monetary Fund, c'est-à-dire le FMI. Donc c'est un rapport, hein. Et dans ce rapport, il parle des leçons prises de la crise en Argentine. Donc très intéressant. Et c'est de là que viennent mes propos sur les résultats de l'Argentine dans les années 90, après l'ancrage du pesos par rapport au dollar. Bon. Ensuite, ça a été encore la boule de neige au niveau des citoyens particuliers qui, comme la situation financière argentine était vraiment très saine, eh bien les banques en Argentine pouvaient autoriser des prêts, des garanties, des crédits à des taux très faibles et donc les Argentins pouvaient emprunter massivement à la banque pour ensuite justement investir encore plus dans l'économie argentine ou alors consommer tout simplement et favoriser encore plus la croissance du PIB. Sauf que vous avez eu, vous imaginez l'âge d'or, eh bien il y a une fin pour tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la mesure même de l'ancrage du dollar, avec le pesos qui a sauvé le pesos et donc l'Argentine en 92, a été la mesure qui va finalement mettre l'Argentine KO quelques années plus tard, c'est-à-dire en 98, puisque en 98, vous avez une augmentation générale du dollar au niveau mondial, et ça va provoquer, eh bien, comme il y a eu l'ancrage avec le pesos par rapport au dollar, une chute de la valeur du pesos. Et donc ça va créer des dégâts vraiment énormes sur l'économie argentine au moment où elle atteignait son apogée. Et donc, en l'espace de quelques années, c'est-à-dire en 2001, vous avez carrément un défaut de paiement de l'Argentine qui fait faillite. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est l'engrenage vers le bas, puisque vous avez donc les capitaux étrangers qui venaient en Argentine commencent à fuir, les entreprises qui se délocalisent d'Argentine, et surtout, vous avez une chute sans arrêt du pesos par rapport au dollar, qui, lui, augmente au fur et à mesure du temps. Et donc, ce qui se passe, c'est que le gouvernement qui a voulu enrayer absolument cette chute a décidé d'officiellement d'évaluer son pesos de 28% par rapport au dollar. C'est-à-dire qu'officiellement, le gouvernement a déclaré que tous les capitaux basés en Argentine perdaient 28% de leur valeur, genre sur une journée. Donc bien sûr, ça a été une catastrophe. Il y a eu des mouvements sociaux parce que les citoyens ont perdu 28% de leur pouvoir d'achat en une journée, ils en étaient conscients. Vous avez eu eh bien, les entreprises qui ont encore plus paniqué, puisqu'elles ont vu effectivement pareil pour elles, les 28%, bon ben, partis en fumée au niveau de leurs capitaux situés en Argentine. Mais en même temps, ça a permis de stabiliser la situation et de faire un ancrage par rapport à une certaine valeur, en fait. Voilà. Sauf que le PIB, lui, ben, a chuté, puisque les entreprises ont fui. Donc l'activité économique de l'Argentine s'est totalement effondrée, au point que le PIB a chuté de 11% sur une année. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu en finalité, dans cette époque-là, une pauvreté, un taux de pauvreté en Argentine de près de 35%, une énormité. Bon. Et donc,
En parallèle à cela, la seule solution pour le gouvernement, ça a été derrière de relancer l'économie par les exportations. Donc là, c'est très intéressant à noter, vous allez voir pour la France et l'Europe qu'on va l'aborder après. Mais donc le gouvernement argentin s'est vraiment concentré sur les exportations de pétrole, de soja et de céréales. Voilà, donc pour un peu l'histoire de l'Argentine. Et donc c'est grâce à ces exportations-là qu'elle va éviter vraiment la catastrophe de chez catastrophe, c'est-à-dire la faillite totale. Et par contre, elle reprend du poil de la bête au fur et à mesure, mais malheureusement jusqu'en 2014, où là elle fait un petit défaut de paiement. Je dis bien petit parce que ça n'amène pas la faillite, mais ça a été vraiment localisé à cause de certains fonds de paiement qui n'ont pas été honorés. Donc c'est pas vraiment une faillite globale, c'est-à-dire que l'Argentine avait l'argent pour payer, mais c'était des contraintes administratives et donc ils n'ont pas pu payer dans le temps en fait. Voilà, c'était pas vraiment une faillite. Bon, donc là j'ai l'article qui démontre l'Argentine en défaut de paiement, la crise anti-question, donc au 31 juillet 2014. Et en fait, 30 ans plus tard, pour en revenir donc à notre époque en 2022, eh bien l'Argentine revient vraiment à la case départ avec 95% d'inflation. Et ce qui s'est passé, c'est que là, donc j'ai un article de Le Monde, et c'est ça qui est un peu inquiétant pour l'Argentine, c'est qu'elle a dû trouver un accord avec le Fonds monétaire international pour reculer l'échéance de la dette. C'est-à-dire que là, l'Argentine devrait être normalement en défaut de paiement et en faillite, là, en 2022-2023, parce que si le FMI n'avait pas accepté ce retard, ce report d'échéance pour étaler la dette, eh bien l'Argentine aurait été en défaut de paiement. Donc ça veut dire que la situation en Argentine est loin de s'améliorer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'économistes, d'analystes qui parient sur une inflation à plus de 100% en 2023. Et pour vous donner un ordre, maintenant on va passer vraiment à l'analyse de la dette de l'Argentine et du PIB, c'est-à-dire du poids de la dette par rapport au PIB en Argentine. Donc là, je suis sur country-economy.com et vous voyez, donc j'ai l'Argentine, j'ai tous les chiffres depuis donc l'évolution par exemple de la dette. Comme vous pouvez le voir, on a quand même, ça c'est intéressant de voir une dette qui en 20, en 20 ans, 23 ans, a littéralement explosé et est passé en fait en 23 ans à plus que doubler. On est passé là à plus de 340 milliards d'euros de dette. Et là, on a une petite baisse en 2022. Bon, mais ça va remonter, hein, clairement. Voilà. Et par contre, ce qui est vraiment très intéressant pour la connaissance, pour savoir un peu le rôle du PIB et de la dette par rapport au PIB, parce que c'est vrai que c'est très flou quand on ne connaissait pas trop les arcanes de l'économie, eh bien, c'est que là, je vous explique, vous voyez, on a eu donc le défaut de paiement en 2001 de la part de l'Argentine, et boum, comme par hasard, vous avez une explosion littérale du poids de la dette par rapport au PIB. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2001, comme je vous l'expliquais, vous avez une chute de la valeur du pesos par rapport au dollar, vous avez une fuite des capitaux étrangers, des capitaux même localisés vers l'étranger et non plus vers l'Argentine. Vous avez vraiment un exil, une fuite. Et donc vous avez une énorme chute du PIB de près de 11%. Et comme le PIB, c'est-à-dire la richesse économique du pays, l'activité économique du pays, l'Argentine, a chuté, eh bien ça veut dire qu'en fait le poids de sa dette a littéralement explosé. Et donc on est passé en l'espace d'une année à moins de 60% à à presque 150%. C'est-à-dire une énormité. Et là, c'est comme ça, en fait, qu'en 2001-2002, l'Argentine s'est également trouvée en défaut de paiement. C'est qu'en fait, le poids de sa dette était tel qu'elle n'arrivait plus à rembourser les échéances. Et c'est ensuite, par les exportations et la stratégie menée à bien par le gouvernement argentin, de baser sur le céréales, le pétrole, qui a permis de justement relancer l'activité économique de l'Argentine, de réaugmenter le PIB de l'Argentine et donc de faire baisser le poids de la dette par rapport au PIB dans la dizaine d'années qui a suivi, jusqu'en, comme vous regardez, 2014, où là, eh bien, on a eu un nouveau défaut de paiement de la part de l'Argentine, et là, on est reparti à la hausse au niveau du PIB qui a chuté et du poids de la dette qui lui a augmenté par rapport au PIB. Et donc là, ça allait jusqu'à 2021, mais là, comme on a quasiment un nouveau défaut de paiement en 2022-2023
puisque le FMI a dû accepter généreusement, entre guillemets, d'étaler de nouveau les échanges de remboursement de l'Argentine, eh bien, on imagine très bien que là, ça va remonter parce que ça veut dire que l'Argentine n'arrive pas à s'en sortir tout simplement. Et en plus, avec une inflation à 95%, ça veut dire que les capitaux fuient totalement l'Argentine là, en ce moment. Donc, je ne serais pas étonné qu'en 2022-2023, on ait une explosion du poids de la dette par rapport au PIB en Argentine. Voilà. Maintenant, on va passer à l'Europe et à la France. Donc, vraiment, déjà, la première différence que je faut noter entre l'Argentine et l'Europe et la France, c'est que l'Argentine est en crise économique, mais pas en crise énergétique. Nous, en France, en Europe, nous avons une petite crise économique, mais une grave crise énergétique. Donc, en fait, tout part de là. C'est-à-dire que la crise énergétique, elle est causée, je le rappelle, par les sanctions européennes, notamment de la Commission européenne et du Parlement européen, prises à l'encontre de la Russie, qui en retour, eh bien, nous a coupé les vannes en partie du gaz naturel. Et donc, nous avons une pénurie d'électricité en France et dans l'Union européenne. Donc, résultat, les entreprises sont en difficulté en France. Là, on a des cascades d'entreprises, donc PME, TPE, artisans, boulangers, on l'a vu, sont en train de fermer là début 2023 et c'est pas fini. Et on a une explosion des factures d'électricité également, on peut l'imaginer, pour les particuliers. Et nous, en France, si on ne le voit pas, c'est uniquement parce qu'on a le bouclier tarifaire du gouvernement. Et donc ça rajoute quoi? Ça rajoute encore de la dette, puisque ce qui est financé par le gouvernement, c'est financé en fait par la dette publique. Donc vous allez comprendre pourquoi je parle de la dette, puisque je vais faire le même rapport qu'avec ce que je vous ai montré dans les courbes pour l'Argentine au niveau du poids de la dette par rapport au PIB et du poids de la dette tout court en termes de milliards d'euros. Bon. Et donc, ce qui se passe en France, malheureusement, c'est que avec cette crise énergétique et cette chute, enfin ces faillites en cascade des entreprises, on a forcément une baisse du tissu économique en France, dans l'Union européenne, puisqu'on a moins d'entreprises qui vont produire. On a en plus une inflation, donc on a une baisse de la consommation des ménages, et on a également une hausse des taux directeurs des banques centrales qui fait que les particuliers et même les entreprises ont moins tendance à emprunter auprès des banques pour ensuite investir leur argent à droite à gauche. Donc tout ça fait, et là j'ai un article alors je retrouve l'article, j'en ai beaucoup, voilà, donc sur altaïr.com, et j'ai un article qui montre que le fonds BlackRock, alors pour vous rapidement vous expliquer, BlackRock, c'est une entreprise qui gère à peu près 10 000 milliards de dollars et qui est un gestionnaire d'actifs pour le compte de gros clients, notamment du CAC 40. Donc ces clients, c'est souvent les entreprises. Et BlackRock a vraiment une influence mondiale et fait partie des plus grosses entreprises de la finance au niveau mondial. Et donc, les analystes de BlackRock, eux, prévoient une récession la plus douloureuse de l'histoire en 2023. Donc, eux, ils n'y vont pas de main morte quand même pour décrire la situation. Et ça veut dire que j'ai une récession, c'est ça, c'est une chute du PIB sur 2 trimestres consécutifs, c'est-à-dire sur 6 mois. Et donc, ce qui va se passer, c'est que eux, BlackRock, ils prévoient vraiment une chute drastique des PIB au niveau mondial, mais surtout au niveau européen et de la France, puisque c'est en France, dans l'Union européenne, on subit déjà une crise énergétique, et je ne parle même pas là du choc pétrolier qui va arriver au moins en Europe, à cause des sanctions menées donc, du 5 décembre 2022 sur le pétrole brut russe, et là du deuxième embargo qui rentre en vigueur sur le pétrole, enfin sur les produits pétroliers raffinés, c'est-à-dire le diesel, l'essence, gazole, mazout, au niveau de la Russie également. Donc ça veut dire qu'on est en train également de mettre en place en Europe une pénurie de pétrole, bon, d'essence. Et en plus de cela, en plus de cette crise énergétique, nous avons une chute de notre PIB, de notre activité économique. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver comme en Argentine, on va avoir un poids de notre dette qui va exploser par rapport au PIB, puisque le PIB ne va plus assurer ce qu'il faut pour compenser le poids de la dette. Bon. Et en plus de cela, donc là je parle également, donc je fais le lien avec la chute du pesos par rapport au dollar, et bien comme par hasard, nous l'euro, on a déjà eu une chute de l'euro par rapport au dollar. Et donc ça prouve qu'en fait, en ce moment, on a une fuite
des investisseurs étrangers et localisés qui partent de la zone euro. On a des entreprises qui se délocalisent de la zone euro pour partir notamment aux États-Unis et donc faire augmenter la valeur du dollar. Et donc, je vais retrouver l'article qui le montre. Alors, attendez, hein, excusez-moi. Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Donc, je suis sur lepoint.fr. Donc, face au dollar, la chute de l'euro. Donc, vous voyez, la monnaie européenne est tombée à son plus bas niveau depuis 20 ans face au billet vert. 20 ans, je rappelle que c'est la naissance de l'euro. C'est-à-dire que dans toute son histoire, on a subi en 2022 la pire chute de l'euro de toute son histoire, depuis sa création. Donc ça, c'était, vous voyez, au 24 août 2022. Alors, entre-temps, l'euro est remonté par rapport au dollar, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais tout porte à croire qu'en 2023, avec la récession économique qui s'annonce, ça ne va pas durer. Bon, mais en tout cas, on a vraiment tous les prémices. Et là, je vais vous montrer. Donc, maintenant, j'ai passé à la courbe. Voilà, comme pour l'Argentine, je vous montre ce qui se passe. Vous voyez, donc je suis sur la dette publique de la France. Je suis sur country.com, économie.com. Et donc, déjà, je passe. Regardez, donc l'Argentine avait à peu près 340 milliards d'euros de dette. Nous, en France, nous avons fait péter, nous avons fait exploser les 3000 milliards d'euros. Déjà. Donc là, en 2023, nous sommes à 3000 milliards d'euros de dette. Nous sommes même pas, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment une ligne droite depuis 30 ans. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est bien sûr cette courbe-là, qui est en fait le poids de la dette par rapport au PIB. Et comme vous pouvez le voir là, par exemple, on a eu en 2019, avant donc, la crise du Covid, on était à moins de 100% de la dette par rapport au PIB. Et là, avec la crise du Covid, après, on a eu la politique du quoi qu'il en coûte. On est passé à 115%, puisque vous avez eu une injection de 300-400 milliards, je crois, dans la crise du Covid par le gouvernement, en une seule année. Bon. Et depuis, on arrive à légèrement stagner. Mais là, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est les chiffres. Vous voyez, on s'arrête à juin 2022. Mais là, en 2023, si vous avez compris donc, ce que je vous ai dit, c'est que comme on va avoir une chute drastique du PIB, notamment prévue par BlackRock en France, dans la zone européenne à cause de la crise énergétique, on va avoir une chute du PIB et donc une explosion en fait du poids de la dette par rapport au PIB. Donc je ne serais pas étonné qu'en 2023-2024, on fasse péter par exemple les 150% de la dette par rapport au PIB, non pas parce qu'on emprunte en masse, mais uniquement parce qu'on a une activité économique qui ne suffit plus en fait, à assurer le tissu économique de notre pays. Et donc, ça ferait comme en Argentine. Donc, je reprends la courbe de l'Argentine. Regardez l'Argentine, ça ferait une courbe comme ça, là. De 2001, boum, on passerait, 2002, ils sont passés à 150%. Et ça, c'est très inquiétant parce que c'est cela qui provoque également en partie les défauts de paiement. Et donc, c'est pour ça que je préviens que c'est une possibilité qu'en 2023-2024, si les gouvernements, nos dirigeants européens continuent dans cette voie de sacrifier l'Europe, hein, parce que c'est un peu ça là qui s'agit, et bien on risque malheureusement de subir une crise économique vraiment que l'on n'a encore jamais vécue en Europe, dans un pays moderne, soi-disant. Donc c'était vraiment cela que je voulais vous faire partager. J'espère que vous avez pu comprendre ce que je vous ai dit, j'étais clair. Peut-être, j'ai peut-être pas été clair, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, hein, d'ailleurs, si vous voulez. Et donc, la conclusion, c'est que on est en train de vivre un petit peu, comme vous l'avez vu, le même scénario que l'Argentine a vécu dans les années 90 jusqu'aux années 2000. C'est-à-dire que nous, on a eu une période très faste, on a eu une bonne période depuis la dernière crise économique, c'est-à-dire 2008. On s'est vraiment stabilisé, on a repris du poil de la bête malgré les dettes. Les dettes, on n'en parle jamais. Et vous voyez, on a des dettes quand même colossales et qui, eh bien, vous avez vu, sont de l'ordre de x10 par rapport à l'Argentine, par exemple. Mais comme les États-Unis, par exemple, ont 30 000 milliards de dollars de dettes et ils ont un PIB qui avoisine les 130%, il me semble. Et pourtant, ils s'en sortent. Ils n'ont pas une inflation à 95% comme l'Argentine. Par contre, ils sont sauvés par le poids de leur dollar. C'est grâce à la force de leur dollar qu'ils arrivent à s'en sortir.
De même pour l'Europe. Nous, si on s'en sort aujourd'hui à moins de 10% d'inflation, c'est parce c'est grâce à la force de l'euro, en fait. Sauf que là, je parle dans un autre article de la Tribune, les entreprises françaises donc sur la corde raide en 2023 sont la Banque de France. Vous voyez, hein, la Banque de France même qui dit qu'en 2023, les entreprises françaises vont prendre cher. C'est pas l'article que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. C'était l'article que je voulais vous montrer. Non, c'est pas ça. Pas ça. C'est pas ça non plus. Voilà, c'est sûr. On a le retour du Made in USA, potion magique de Joe Biden. Donc là, c'était l'article d'ailleurs au 31 juillet 2022. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Joe Biden a mis en place un plan de relance de 1500 milliards de dollars pour, en fait, relocaliser les entreprises aux États-Unis. C'est-à-dire que là, on a des pays européens qui sont en train même de se plaindre, qui vont dire, ah oh, les États-Unis, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de nous marcher sur les pieds et de faire de la concurrence aux entreprises européennes. C'est-à-dire que les Américains, eh bien, sont en train de profiter de la crise de la guerre Russie-Ukraine et de la crise que subit au niveau monétaire et au niveau financier commercial l'Europe pour s'en mettre plein les poches, en fait. Voilà. Et par exemple, là, ils profitent également du fait qu'ils ont dégagé la Russie du partenaire principal énergétique de l'Europe pour devenir, eux, les États-Unis, le partenaire commercial énergétique principal de l'Europe. Sauf que on a un euro qui est en train de se dévaluer par rapport au dollar et eux, ils vont nous vendre du gaz naturel, du pétrole en dollars. Donc ça veut dire que nous, l'euro va chuter par rapport au dollar et donc nos importations vont coûter de plus en plus cher. Et donc notre seul port de sortie, ça va être un peu comme l'Argentine à l'époque, ça va être les exportations. Sauf que là, donc, comme vous l'avez vu, je vais vous montrer un article, on a alors en France, alors malheureusement, moi j'aimerais bien vous dire que la France c'est un beau pays, c'est un beau pays, hein, mais j'aimerais bien vous dire que la France elle est bien dirigée, elle est censée, voilà, ça tout va aller dans le meilleur des mondes pour la France, mais là quand je vois encore ça, c'est-à-dire que je suis sur leséchos.fr, la France est sur le pire déficit commercial de son histoire en 2022, c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de gérer notre balance commerciale pour faire en sorte que nos exportations rapportent plus que nos importations. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si demain on doit gérer les exportations de façon à ce que ça nous sauve, par exemple, d'une crise comme l'ont eu les Argentins, eh bien, je suis même pas sûr que le gouvernement soit capable de bien gérer en fait ce phénomène-là. Quand je vois déjà aujourd'hui, on est un des seuls pays d'Europe à avoir une balance déficitaire au niveau commercial. En plus, à un niveau record, hein, écrit là, de 164 milliards d'euros. Bon. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, les amis, que on n'est pas sorti de l'auberge hein, et que l'inflation peut ne faire que commencer. Et d'ailleurs, ils le disent déjà, ils l'annoncent, là en mars, on va avoir une inflation monstre dans les supermarchés, parce qu'il y a une négociation qui a été en cours avec les supermarchés et les producteurs, et que tout le monde a été obligé de remettre à la hausse tous les produits, en fait. Voilà, donc c'est pour ça, donc j'espère que vous avez compris mon sujet. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et en plus avec des sujets un peu comme le PIB, les dettes, etc. Mais je pense que là, on est dans une situation, la phrase de conclusion, c'est que si on en est là, c'est surtout à cause de la crise énergétique et de la guerre Russie-Ukraine. Mais c'est surtout des conséquences des politiques volontaires de sacrifices menées par les dirigeants européens, alors par idéologie, morale, tout ce que vous voulez, sauf que ce sont les citoyens, en fait, de l'Union européenne qui sont en train de morfler, tout simplement. Et ça, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, pour ma part, en tout cas. Donc, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes également dans ce bord-là, ou si au contraire, vous êtes d'accord avec cette politique, etc. Bon, sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.